Bonjour et merci, quel honneur. C'est difficile de passer après Boris Cyrulnik. Ce que je voulais vous le dire, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais en 2019, nous sommes déjà dans le futur. En termes de santé, en fait, notre espérance de vie n'a jamais été aussi longue et notre qualité de vie n'a jamais été aussi bonne. Mais par contre, le doublement de notre espérance de vie en pratiquement 200 ans nous a rendus très vulnérables à une maladie particulière qui sont les cancers. En fait, les cancers résultent de la prolifération anormale de cellules qui sont générées par des événements génétiques successifs. Le fait de vivre plus longtemps rend notre ADN beaucoup plus fragile à ces événements successifs et éventuellement pour les générations suivantes, mais aussi les expose beaucoup plus à des toxiques environnementaux. Aujourd'hui, le cancer est une maladie dramatique, vous savez, et elle tue 150 000 personnes ou plus par an en France. Nous avons fait beaucoup de progrès thérapeutiques dans les 50 dernières années. Dans les 20 dernières années, vous en entendez parler tous les jours. Nos progrès sont absolument majeurs. Mais néanmoins, ils sont insuffisants. Beaucoup de personnes meurent encore du cancer. Le cancer reste une maladie de pronostic globalement sombre dans beaucoup de cas. Mais même si on guérit, on va probablement avoir des séquelles. On n'est plus jamais exactement le même. Et de toute façon, les traitements sont difficiles, longs et lourds, et coûteux aussi. C'est une vraie problématique. Et notre médecine oncologique a avant tout été thérapeutique. On est très bon en thérapeutique, c'est-à-dire qu'on sait prendre en charge un cancer avéré. Mais on n'a pas été très préventif globalement, pour beaucoup de raisons. C'est très différent de la cardiologie ou d'autres domaines. En prévention, la prévention, ça inclut la prévention primaire et le dépistage. On fait surtout éventuellement des grands programmes de dépistage organisé que vous connaissez bien pour les maladies, les cancers les plus fréquents. Or, aujourd'hui, nous avons un vrai problème, c'est-à-dire que ces dépistages, qui sont une forme vraiment classique de santé publique, où il est proposé à tout le monde, tout un chacun, exactement la même intervention, c'est quelque chose qui ne semble plus du tout recevable par l'ensemble de la population. Il y a un certain déniement, une défiance vis-à-vis de ça. Le rapport bénéfice-risque, à l'échelle individuelle, ne paraît plus très pertinent. Et en fait, le problème, c'est que pour accepter ce dépistage de masse, il faut accepter que des personnes affrontent éventuellement des risques d'effets secondaires, d'inconvénients potentiellement embêtants, par exemple un surdiagnostic ou une biopsie pour rien dans le dépistage du cancer du sein, par exemple un effet secondaire des vaccins, pour que par contre d'autres personnes différentes aient une vie sauvée. Ce modèle-là ne fonctionne plus. Est-ce que nous avons des solutions face à ça, c'est-à-dire un cancer qui reste une maladie extrêmement meurtrière, des traitements très lourds, pas assez de progrès, et par contre une prévention qui est un peu en panne en quelque sorte. Une des solutions potentielles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'interception des cancers. Qu'est-ce que ça pourrait être que l'interception ? L'interception, ça serait 3 choses. Identifier, prédire qui est à risque d'avoir un cancer. Identifier, détecter très tôt ce cancer avant qu'il ne survienne et traiter ce cancer par des moyens avant qu'il n'embête la personne et qu'il ne crée aucun dommage. On va voir que c'est éventuellement possible aujourd'hui. En fait, si on prend une métaphore, on peut regarder ou revoir cet excellent film de Steven Spielberg qui s'appelle Minority Report. Dans Minority Report, en fait, les précogs prédisent les crimes avant qu'ils n'arrivent et les policiers, et donc vous vous rappelez, Tom Cruise, vont arrêter les criminels avant qu'ils n'aient assassiné quelconque. Donc dans cette société, il n'y a plus aucun meurtre. Donc dans une société idéale, on ferait une interception du cancer et il n'y aurait plus aucun cancer. Bon, on rêve un peu, mais quand même, je vais vous montrer qu'on a aujourd'hui les moyens d'aller vers ça. Pour ça, il faut 3 choses. Premièrement, est-ce qu'on est capable d'identifier qui est plus ou moins à risque de développer un cancer pour mettre nos moyens, notre prévention, notre dépistage chez ces personnes ? Oui, on a aujourd'hui les moyens de faire ça. On a des analyses de très grandes bases de données. On a de l'intelligence artificielle. On a des algorithmes, des scores de risque. On a des biomarqueurs. On a de la génétique qui est incroyablement développée, de l'analyse des cancers, etc. À partir de ça, on sait aujourd'hui générer des scores qui sont plutôt assez bons, pas encore parfaits, mais assez bons pour prédire le risque d'une personne de développer un cancer dans les années qui viennent. C'est quelque chose qu'on commence à utiliser dans cette grande étude européenne qui vient de commencer, qui s'appelle MyPEPS, qui vise à démontrer si un dépistage du cancer du sein stratifié en fonction du risque individuel de chaque personne va être meilleur que le dépistage le même pour tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut être capable de détecter très tôt le cancer par des moyens bien meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on va être capable de faire ça très rapidement. On sait aujourd'hui détecter un cancer à l'état de quelques cellules
par l'analyse du sang, de l'urine, éventuellement de la respiration, même pour les cancers du poumon. On détecte de l'ADN circulant, des protéines ou d'autres métabolites de façon extrêmement précoce. La sensibilité aujourd'hui de ces examens n'est pas mauvaise. Demain, elle sera excellente. Les progrès sont vraiment quotidiens, c'est incroyable. La spécificité qui va être très importante, c'est qu'on ne va pas dire à quelqu'un qu'il a un cancer s'il n'en a pas. Elle est en train de s'améliorer très vite et les coûts baissent. C'est prêt pour demain, vraiment. Et la troisième chose, par contre, c'est qu'une fois qu'on a identifié que la personne a un cancer, qu'on ne le voit pas autrement que par ces examens, il va falloir être capable de l'intercepter, c'est-à-dire aller l'arrêter avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Pour ça, il faut des très bons traitements. Et on est aujourd'hui vraiment à une confluence d'un moment où l'oncologie médicale, les traitements, ont fait des progrès majeurs. On est capable potentiellement d'arrêter un cancer extrêmement tôt par des traitements extrêmement efficaces. Bon, ça, c'est vraiment la médecine de demain. Mais derrière ça, il y a un vrai enjeu. On voit bien que la société, une partie, c'est un peu détournée de notre prévention telle qu'on la propose actuellement. Est-ce qu'une prévention aussi sophistiquée est quelque chose d'acceptable et de faisable? On a vraiment besoin de démontrer ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans une dystopie, comme dans Minority Report ou dans Globalia, pour faire une petite mention. Ça, c'est vraiment très important. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on ne fasse pas comme avant, que la santé publique ne soit plus construite que par des soignants ou des gouvernants, mais qu'elle soit l'enjeu de chacun, qu'elle soit construite par la société ensemble. Donc, aujourd'hui, ce que nous essayons dans tous nos programmes, c'est de construire avec chacun, avec les associations de patients, avec des personnes, un modèle de prévention qui serait vraiment acceptable et de démontrer ça. La deuxième chose, il faut qu'on respecte les valeurs fondamentales, la liberté de chacun de choisir, l'autonomie, mais aussi la solidarité, qui fait qu'une santé publique est quelque chose qui fonctionne. Il faut de la solidarité entre les personnes, on ne peut pas s'en passer. Donc il y a vraiment des enjeux majeurs à ça. La dernière chose, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un qui est identifié comme ayant un haut risque de cancer soit stigmatisé, soit écarté de la société. C'est un enjeu absolument majeur. Cette personne ne doit pas devenir une personne malade. Elle doit absolument rester une personne saine, mais qui a conscience de son risque et à qui on va proposer simplement des modalités pour ne pas développer de cancer. Donc l'enjeu, au fond de tout ça, pour moi, c'est que nous ayons les mêmes chances à la naissance ou un peu plus tard de vivre jusqu'au même âge sans qu'un certain nombre d'entre nous aient leur vie malheureusement amputée par le cancer. Merci beaucoup.